Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien, la santé, la famille, les enfants, les amis, etc. etc. Bienvenue, une nouvelle vidéo de Olivier Dunette, voilà c'est moi, une nouvelle vidéo de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arène, la version numérique de Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, qui est à la base un jeu de cartes de combat à collectionner, des cartes physiques. Voilà. Et MTG Arena, c'est la version numérique, donc pour smartphone, tablette et ordinateur. Voilà. Ouais, moi, je vous déconseille de regarder ces vidéos sur smartphone parce qu'on n'y voit rien et ça va vous écœurer, alors que ce jeu est franchement passionnant. Donc, regardez ça sur vos tablettes ou sur vos ordinateurs, dans un endroit où vous avez du Wi-Fi, dans un bar par exemple, s'il y a suffisamment de Wi-Fi, voilà. Et donc, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein. Il y a une trentaine de vidéos qui font entre 10 minutes et 1 heure. Voilà, avec différents decks, différents types de couleurs, différents mélanges de couleurs. Et donc voilà, et donc maintenant je joue avec le deck que j'ai appelé le deck suprême parce qu'il fait 249 cartes avec 100 terrains à l'intérieur. 249 cartes, c'est la limite maximale à atteindre pour un nombre de cartes dans un deck. Pourquoi jouer à un jeu de 249 cartes dans 100 terrains? Parce que avec un jeu de 60 cartes traditionnel, on a tendance à être dans une routine, on invoque d'abord cette créature, ensuite cette deuxième créature, ensuite cette troisième créature, etc. On est dans une routine, ce qui fait qu'on peut gagner des games, des parties, mais c'est pas très réjouissant parce qu'on a l'habitude de gagner avec ces decks. Voilà. Avec mon deck suprême, il y a 249 cartes, donc je suis sûr que chaque partie va être unique et est unique et qu'elle ne se reproduira jamais. Voilà. Donc c'est ma façon à moi de bloquer la routine et de continuer à m'amuser sur Magic. Voilà. Alors j'ai pas envie de m'emmerder avec m'embêter pardon avec un humain, donc j'ai joué contre le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Voilà, il fait quelques erreurs tactiques de temps en temps, mais il peut battre un adversaire. Voilà, donc Sparky, étincelant, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. Voilà, il peut battre un humain, hein, il n'a pas toutes les cases, mais il peut battre un humain. Alors l'adversaire j'en premier. Alors j'ai une mana blanche, une mana bleue, une mana verte. J'ai promesse de la cavalière pour 2 mana dans une blanche. Enchanté créature gagne plus de plus 2. J'ai à vous de jouer pour 3 mana dans une blanche. Détruisez une cible, artefact, enchaînement, une créature de force supérieure ou égale à 4. Ah, voilà. Lumière de bannissement, 3 mana quand cet ensemble asile arrive, exilé un permanent enclin ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cette son champ de bataille. J'ai Séraphine de l'avant-garde. Je vais faire un mulligan parce que j'ai pas de créatures, il faut des créatures. Donc j'ai pacifisme, la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. J'ai marque spectrale, une créature flash vol 1-1. J'ai froid cinglant, quand cet tour arrive, engager la créature enchantée. Dans cette tour mission cimetière. Ok. Et Terreur Tolarian, je connais pas. 5-5. Parade. À chaque fois qu'un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette incapacité avant que ce joueur ne paye le coup de parade. Bon, il n'y a pas trop de. J'ai une créature à 1 mana. Et après une autre à 7 mana. Bon allez, je vais garder 6 cartes. J'exile une île et on va jouer, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. On n'est pas toujours tout le temps obligé de jouer que des belles mains. Voilà, donc j'ai invoqué une île, il a invoqué une forêt, donc mana verte.
Donc il a peut-être un jeu mono vert ou bicolore avec vert et une autre couleur. Donc moi j'ai invoqué une île, j'ai posé une île sur mon terrain, donc une mana bleue. Donc cette mana bleue, je peux l'utiliser pour invoquer le marin spectral. Donc une créature qui a le vol qui est 1-1. Voilà. Et une caractéristique, c'est que pour 4 mana dans une bleue, je peux piocher une carte. Lui, il pose une deuxième forêt et il invoque le missile des cibles. D'accord. Ok, à moi, je peux jouer froid cinglant. Je vais pas jouer froid cinglant, ça, ni au pacifisme. Je vais pas utiliser ces cartes contre une 1-1. Alors là, je peux attaquer, j'attaque. Il a le vol, j'ai le vol, pardon. Donc il peut pas me contrer, donc il prend un point de vie. Bon, le problème c'est qu'au tour d'après, mais non, il pourra pas attaquer parce que là, il a le mal d'invocation. Quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle au premier tour le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'au premier tour, elle ne peut pas attaquer. Elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer. Voilà. Donc maintenant, à son tour, donc là, il va pouvoir attaquer. Il joue une troisième forêt. Il joue le chat de gouttière généreux 1-2. Il pioche une carte. Il va attaquer, voilà, il attaque un missile des cibles, ce qui fait qu'on est à 19 partout. Tu joues une plaine. Je peux jouer un sang de courage. Soit dégager une créature ciblée à laquelle plus 1, plus 0 et à laquelle on est associé. Soit disposer un Il est important de prendre. Dégager une créature ciblée, elle gagne plus 1, plus 0. Et Pierre Nessoutine. On va tenter ça. On va tenter ça. Allez, attention de ça. Hop. Voilà. Ma créature, c'est mon marin spectral, donc il a passé à 2-1. J'attaque avec tout, j'ai toujours le vol. Il a que des créatures rampantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le vol. Donc on a 17 à 19, il sort une quatrième forêt. Il y a 4 terrains, j'ai 3 terrains, il sort une canette Élysée, une garde arboricole. Pour l'instant il a pas mal de créatures, mais que des petites créatures, donc ça va encore. À mon tour, je joue une île. Et je peux jouer le froid cinglant, le terreur. Que je joue ça. Faut payer 6 mana dans le bleu, j'ai pas. Donc je peux faire blâme lumineux. Détruisez une créature ciblée. Allez, on va plus détruire. Allez, je détruis son garde arboricole. Payer 6 mana, 5 mana, j'ai pas assez. Bon. De toute façon, c'est nul parce que utiliser une carte pour bloquer, ouais, je pourrais bloquer le garde arboricole. Bon, j'attaque. Il faut des créatures maintenant. Il bloque pas. 16 à 17, il a 4 créatures dans une de 2. Allez, je détruis son garde arboricole. Ah non. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire pacifisme. Allez, je pacifie son garde arboricole. Ça m'énerve de jouer un lame lumineux pour des créatures en 1, donc je vais pas jouer ça. Allez, je termine le tour. Sur une majesté colossale, au début de votre entretien, si vous contrôlez des créatures de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Il n'y a pas de carte de créature avec un nombre de force. Bon, je vais bloquer, hein. Je bloque, hein. Je suis désolé, je suis obligé. Donc, détruisez une créature ciblée.
j'ai froid cinglant. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'état de dégagement de l'ordre. Toutefois, quand cette carte s'est mise dans ce cimetière, vous pouvez payer si vous faites un super avec une pioche. Je me demande quelle est votre carte préférée. Bon, j'ai la terreur tolériane. Une 5-5 pour 6 mana dans un bleu. J'ai que 4 mana. Bon, allez, je vais détruire, tant pis, je détruis son chat de gouttière. Payer 6, je peux pas. Ouais, je vais faire froid cinglant. Je ne peux pas non plus. Je ne comprends pas. Allez hop. On détruit 4. Bon. On passe son tour. Une attaque. Moi, je lui détruis son chat de gouttière général. Voilà. Il affiche 2 points de dégâts, 15 à 16, rien n'est joué. Je peux pas jouer l'ange de la Sierra. Je peux jouer que le froid cinglant. Ça m'embête un peu de jouer contre des créatures à 1. Bon, allez, au combat. J'attaque. J'attaque pas parce que si j'attaque, je lui fais un point de dégâts et lui en contre-attaquant il fait 2 points de dégâts. Donc j'attaque pas. Je vais garder mon marin spectral. Ah, j'ai pioché une carte, tiens. Pas d'attaque. Je pioche une carte. Un terrain, bon, très bien. Au prochain tour, je peux jouer mon ange de Sierra. Il a sorti le chasseur de meute Balotte. Une 3-3. Il continue. Alors, est-ce que je bloque son mystique des cils ou sa cariatide? Allez, je vais bloquer sa cariatide. Donc je prends un point de dégâts. Moi qui bouffe sa créature, ah, il bouffe sa créature, très bien. Donc il a flingué ma créature. À moi de jouer. Alors j'ai pioché renflouage, je sais pas ce que c'est ça. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 à pierre à défense et réflexive jusqu'à la fin du tour de PGA. Non, c'est pas ça. Alors je peux jouer ma terre Tolarian 5-5. Ou mon ange Serac vole 4-4. Donc une 5-5 rampante ou une 4-4. Mais je joue la 4-4. Parce qu'elle a le vol, donc je pourrais passer au-dessus de ces créatures. Alors là il a balade bon temps. Alors il a 1, 2, il a 4 créatures, dont une qui a le piétinement qui est une 3-3. Alors je peux jouer ça. Exiler une créature ciblée. Là, je vais exiler son balade pendant. Payer 6 mana. Bon, je peux jouer renflouage, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 à la fin du tour. Dégagez là. Hop. Créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 à la fin du tour. J'ai le froid cinglant. J'ai bloqué son balade pendant avec le froid cinglant. Comme ça il peut pas la jouer. Je peux jouer. Je joue mon enflage, donc j'ai poussé ma créature, mon ange ACA 5-5. Voilà, lui quand il attaque, s'il attaque avec tout, il fait 3 et 2, 5 et un 6 points de dégâts. Moi je fais 5 points de dégâts. Donc, je perds un point de vie à chaque tour, mais bon. 11 à 14. Pioche des cartes. Pioche des cartes.
À moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai bloqué? Chasseur en mode de balotte. J'ai ma 5-5 là. Allez, je joue ma 5-5. Et j'attaque. Je vais me faire 1 et 2, 3 et 3, 6 points de dégâts. Là, j'en fais 4. J'attaque. 7 à 14. Pioche de cartes. À moi de jouer. Ah, j'ai la vigie spirituelle, super. Créature 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Voilà, super. Donc ça, j'arrive à 18 points de vie. J'attaque avec tout, ça fait... oui, hop. Ça fait... J'attaque avec tout, ça fait 9 points de dégâts. Est-ce qu'il va bloquer mon terreur? Oui, il bloque. D'abord celle-là. Ensuite celle-là. Hop. Voilà, 18 à 3. Il lui reste 2 créatures, moi aussi. Il a une 1, une 1, 2. Ah, il vient de flinguer mon ange de la serre. Bon. Alors j'ai une forêt. Est-ce que je peux jouer ça? Exiler une créature ciblée. J'ai exilé le balotte parce que à chaque tour, ça lui permet de gagner des cartes. Donc je vais pas jouer ça quoi. 3 sanglants. Et cette aura mise en nouvelle cimetière. Le P1 se fait ainsi piocher une carte. Allez, je pioche une carte. J'ai joué, hop. Je mets le terrain au-dessous, comme ça j'aurai peut-être plus de chances d'avoir une créature, non. Voilà. Je vais essayer les attaquants, mais j'attaque avec tout, et donc je le tue, normalement. Ah non. Ah bah oui, non, c'est pas une créature volante, mon vigile. Je pensais qu'elle était volante, donc bah non. Bon, bah du coup j'ai détruit 2 de ces créatures, il m'en reste une. Son garde arbore-étoile est bloqué, il en a pas de deuxième, à moi, je la forêt. Et j'ai le commandant Qatar, 3-1, sacrifier cette créature et utiliser une cible artefact en champion. Voilà. J'invoque mon commando Qatar 3-1. Utiliser une cible artefact ou enchantement. Bah, on va essayer de... Ah non, ça marche que pour les artefacts ou les enchantements. Bon, on va jouer l'enchantement. Voilà. Comme ça, il ne peut plus piocher de cartes en plus à chaque tour. Et j'attaque, j'ai une 3-4, il a une 2-2, donc s'il contre, sa créature meurt. Voilà, il contre, sa créature meurt. Bon, il fait pas d'erreur de tactique là, d'habitude quand c'est ce genre de truc, il bloque pas et il meurt. Voilà, à moi, j'ai la paladine jumelane, une 3-3, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a double initiative. Donc c'est une créature humain et chevalier 3-3. Donc j'ai 2 créatures, une 3-4, une 3-3. J'attaque, il peut pas bloquer, ah si il peut bloquer avec son... Il bloque avec sa créature meurt, ma créature meurt. Je joue la gardienne angélique. Et ce coup-ci, j'attaque avec mon paladine de Jublame. Il ne peut pas contrer, donc il prend 3 points de dégâts et il meurt. Voilà. 18 à 20, 18 à 0, 18 points d'écart. Bon, pour une partie qui a duré 20 minutes, c'est pas mal. J'avais pas une très bonne main puis au départ, et puis finalement les créatures sont arrivées petit à petit, donc je suis content. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, donc YouTube, plus loin, Olivier Dunet, tout attaché. Voilà, je remercie les abonnés présents d'être sur ma chaîne et de regarder mes vidéos. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne, vous pouvez laisser des pouces bleus sous chaque vidéo, et vous pouvez aussi
ce qui est très apprécié, me laisser des commentaires sous chaque vidéo. Comme ça, je peux savoir si cette vidéo vous a plu ou pas, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous voulez essayer comme sujet, etc., etc. Voilà. Donc toujours regarder ces vidéos sur tablette ou ordinateur, mais pas sur smartphone, parce que sur smartphone, vous n'allez rien voir, ça va vous écœurer. Alors ce jeu est vraiment à découvrir, quoi. Et donc jouer sur tablette ou ordinateur, et puis voilà, abonnez-vous, téléchargez MTG Arena sur votre ordinateur, commencez à jouer et prenez du plaisir, voilà. Donc je vous quitte et je vous dis à la prochaine!